Apparemment, il y aurait beaucoup de streamers qui se botteraient sur Twitch. Ouais les gars, en effet, c'est vraiment terrifiant, faut le dire. Bien évidemment, c'est illégal et Punisher a sorti une vidéo concernant cela et je vous jure que c'est une dinguerie. J'ai été très choqué durant cette vidéo parce que moi-même en étant un streamer, je peux vous le dire que là, ça dépasse l'entendement les gars. Pouce bleu, abonnement et petit commentaire. Et surtout, les gars, boostez la vidéo. Vous pouvez le faire maintenant. Boostez la vidéo s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, tous les soirs à 20h30 sur Twitch, je suis en stream, rejoignez-moi. Bienvenue aujourd'hui dans ma plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. On parle dans celle-ci de plus de 2 mois d'enquête. Dans cette vidéo, on va parler des bots Twitch. On aura également des témoignages hyper importants. Vous allez voir que je vais infiltrer certains serveurs, certains sites internet pour y découvrir toute la vérité. Je vais également piéger une personne qui fait ce genre de service. Mais avant de commencer, il est important pour moi de vous préciser que regarder cette vidéo dans son intégralité est plus que nécessaire. De toute façon, vous allez voir, plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va y aller crescendo. Et je vous le dis clairement, on est sur une vidéo d'utilité publique. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines choses et vous prouver certaines choses qui font que c'est sûr que cette vidéo va faire du bruit. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous pour mettre un like en bas de cette vidéo, la booster, vous abonner par la même occasion si ce n'est pas fait, et surtout la partager. Parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'injustice et que j'ai vu quasiment personne en parler, alors il est temps de le faire. Let's go hein. Il va même piéger quelqu'un les gars. Au mois de mars dernier, il s'est passé quelque chose d'ultra inhabituel que vous avez sans doute entendu parler. On a eu le top des streamers français qui se sont fait raid viewers par des centaines de milliers. J'ai pas compris hier les 100K viewers, mais c'est juste que on propose des lives extraordinaires en ce moment et il faut surtout pas les rater et donc voilà, tout le monde vient devant parce que des bots. Des bots. Qui fait ça et dans quel intérêt? Mais c'est ouf quand même. C'est parce que ça remet en question toutes les stats sur internet alors que c'est très propice à Twitch, je trouve ce truc là. Mais de toute façon, je pense qu'il s'est passé en mars dernier, c'est que genre en mode, ils ont les personnes qui ont voulu Redbot, les plus gros streamers et tout, je crois qu'il y avait Squeezie, il y avait Fugu, il y avait d'autres streamers et tout. Et genre en mode, ils ont voulu essayer de les faire ban, vous savez, parce qu'en gros, sur Twitch, quand t'as trop de bots sur le live et que ça te signale ou je sais pas quoi, et bah genre en mode, ce qui paraît, c'est tu peux être ban aussi. Donc en fait, je pense que c'était trop mal intentionné derrière quoi. D'un live ultra basique, donc on parle pas d'un événement du genre GP Explorer ou quoi que ce soit, on parle d'un live basique. Squeezie a atteint plus de 178 000 viewers. Comme vous pouvez le voir à ce screenshot, Squeezie a lancé son live à 18 h. Il était en moyenne à 15 000, 20 000 viewers pendant plus de 3h30 et arrive. Oh la courbe de baiser, ouais c'est monté d'un coup. Vers la 4e heure, il a eu un énorme pic de viewers. Il est monté jusqu'à 178 000 viewers, puis s'est redescendu par la suite. Mais ce n'est pas le seul. On a un autre exemple, celui de Fugu. Mais wesh, vas-y c'est relou les gars. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Mais les gars, moi je suis parti pour faire un live de 10 h en fait. Donc je fais comment? Non mais s'il vous plaît, je pense qu'il est français quand même. Je pense qu'il comprend un peu le français. À mon avis, celui qui fait ça, tu veux pas aller faire ça sur la chaîne de Lydia, elle sera contente. Ouais, c'est un bâtard. Non, moi j'ai besoin de live 10 h. Je t'avoue que ça me fait chier dans 150 000 parce que le problème c'est que sur Twitter après il m'insulte. Lui aussi a été victime de ce même service de botting. Et c'est suite à tout ça que j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur le sujet parce que je me suis dit que c'était bizarre. Et c'est maintenant que j'ai commencé mon enquête. Ok, let's go. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me balader sur Twitch, aller sur des catégories, des streams. Et j'ai remarqué que chez certains streamers, ils avaient parfois énormément de viewers, mais peu de messages sur le chat. Alors vous allez me dire, ouais, mais en soi, ça n'explique rien, et je suis d'accord avec vous, mais disons que ça m'a mis la puce à l'oreille. Suite à ça, j'ai installé une extension qui s'appelle Twitch Enhancer. En gros, c'est une extension que n'importe qui peut installer, et qui permet de voir quelque chose d'hyper intéressant. En rouge juste ici, vous voyez le nombre de viewers de ce streamer. Et ici, entre parenthèses, on voit le nombre de viewers, mais attention, qui ont fait une action dans le live. Ce qui veut dire que ça peut être une personne qui a simplement suivi la chaîne, ou même écrit un message, ou offrir un sub. Bref, c'est du moment où une personne a fait une interaction sur le live du streamer. Alors suite à ça, plutôt que d'enquêter de mon côté, j'ai décidé de faire un live et de regarder directement et de comparer ses statistiques. Et avec ça, je me suis servi d'un deuxième outil qui s'appelle Twitch Tracker. C'est un site internet qui permet de vérifier littéralement toutes les statistiques de n'importe quel streamer. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai montré la courbe anormale de Squeezie lors de l'introduction. Putain les gars, les courbes hein. Les courbes. Comment je l'aime pas lui? Pourquoi? Il a fait quoi? C'est un peu comme toi, Nat. Par rapport à quoi? Aux bots? Ouais, moi je me paye des bots au calme, tranquille. De ce même stream, j'ai gardé 3 pseudos de streamers en tête. Parce que pour moi, les courbes étaient anormales. Ces streamers-là, je vais les name drop parce que c'est super important et vous allez... Si vous voulez, on ira voir ma courbe. Vous savez, la courbe Twitch Tracker. Moi, j'aimerais bien aller voir ma courbe. Moi, la seule fois où je me suis fait bot, c'était, vous savez, durant mon premier saut bâton. J'avais galéré à enlever les bots, hein. Les bots follow là, vous vous souvenez ou pas? Comprendre par la suite. Lydia, Chipset et Ragnar le Broc. Bizarrement pour le cas de Chipset, elle a complètement arrêté les streams sur sa chaîne principale, suite à certaines accusations que j'ai pu lui faire en vidéo, où j'ai dit qu'elle avait des courbes qui étaient hyper bizarres. Elle a décidé d'ouvrir une autre chaîne, où cette fois-ci, son nombre de viewers est clairement divisé par 10. Elle passe de 600 viewers en moyenne à 60 sur sa nouvelle chaîne. Pour le cas de Ragnar, lui récemment a été banni. Tu passes de 600 viewers à 60!
Divisé, mais ouais, c'est divisé par 10, bah c'est Nutella après une avec Dragon Ball. Ce mec il abuse, mais en vrai, attends, mais 600 divisé par 10, 60, mais c'est chaud. Complètement de Twitch pour cette raison-là. Et vous inquiétez pas, on y reviendra par la suite, tout s'explique. Donc il a été suspendu pour botting, en gros. Et pour le cas d'Elijah, on en parlera plus tard dans la vidéo, parce que vous allez voir que cette histoire est beaucoup trop louche, et que pour moi, elle nous ment depuis le début, et je vais vous montrer ça avec des preuves. Pour revenir à ce nouveau fléau, ce service de botting Twitch, qui fait parler de lui maintenant depuis des mois, j'ai décidé de mener une enquête, et vous allez voir que vous allez être clairement sur le cul. Avant toute chose, on rentre dans une partie hyper sérieuse de la vidéo, la partie où vous allez littéralement tout apprendre et tout savoir, et l'important pour moi de vous faire un message de prévention. Je ne citerai littéralement aucune source dans cette vidéo. Mon but n'est pas d'en faire la promotion. Mon but est de dénoncer. Pour information, c'est complètement illégal. Si vous... Ouais, mais en vrai, je peux capter, mais du coup, s'il cite pas de source, comment nous, en tant que viewer, on peut, tu sais, savoir si c'est vrai ou non, tu vois? Est-ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en vrai, je capte ce qu'il veut dire dans le sens où, tu sais, il veut pas promouvoir et tout, normal. Mais le truc, c'est que si on n'a pas les sources, comment on peut être sûr que ce qu'il dit, c'est vrai? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je dis pas que je le crois ou que je le crois pas, c'est pas le but, hein. Moi, le but, c'est que je regarde la vidéo et je vois ce que j'en pense, mais comment, comment il tu vois? Après, c'est à lui de nous prouver que c'est vrai, tu vois? Vous utilisez ce genre de service, vous allez littéralement vous retrouver dans la même position que Ragnar. Et en vrai, ça serait con. Les sites internet. Complètement basique mais connu, on va parler des sites internet. Alors il faut savoir qu'il existe de nombreux sites internet qui proposent des services de botting. Là on se retrouve directement sur un des nombreux sites internet qui existent. Je répète que c'est complètement illégal et Twitch Token, Twitch Outtool, Twitch Sub, Twitch Sub? Discord Channel, mais what the fuck? Mais c'est quoi Twitch Sub? C'est genre en mode tu t'envoies des subs toi-même? Sérieux? bannissable, où on peut voir certains services, comme acheter directement des subs via ce site. Je sais pas trop comment c'est foutu exactement, mais là on peut voir qu'on peut payer son sub seulement 55 centimes, mais 55 centimes le sub? Mais wesh, mais ça vit, hein! Mais on va aller sur le site, les mecs, hein! Wesh, Twitch, en plus, ils prennent une grosse part, ces bâtards. Mais what the fuck, 50 centimes le sub? C'est pas cher. sur sa chaîne, donc certainement une technique pour se faire de l'argent. Après quelques années, je me suis rendu compte que ce site est destiné aux streamers. Le principe est simple, tu achètes des abonnements sub à très bas prix, puis tu les envoies sur ta propre chaîne. Ensuite, Twitch te rémunère pour ces abonnements. Par exemple, un sub peut coûter environ 50 centimes sur le site, alors que Twitch verse 2,50 € par abonnement. Putain, mais c'est rentable de fou. Oh, mais c'est rentable de baiser, frère. Ouais, mais attends, mais c'est what the fuck, mais c'est rentable de fou. Directement et tromper Twitch. Vous allez voir que ce n'est pas la seule, on en parlera un peu plus tard. Ici un service pour s'ajouter directement des followers ou en ajouter complètement aux autres. De nombreux streamers ne se bottent pas, souvent ils subissent pour la plupart. Et cette fameuse case où on peut directement s'ajouter des viewers. Comme je vous l'ai dit, Mais non, mais tu sais qu'en vrai, le site, c'est trop malveillant. En fait, je dis pas que c'est comme les paris sportifs, mais en fait, tu vois, c'est un peu comme l'envie des paris sportifs quand il y a vraiment, tu sais, un truc à gagner comme ça. Mais tu sais que tu m'étonnes, hein. Moi, en vrai, ça m'étonne pas qu'il y ait des streamers qui en font sur l'occasion, hein, de s'ajouter des subs moins chers. Après, les subs en vrai moins chers, je trouve que c'est pas non plus si malhonnête que ça. Parce que c'est moins cher, les subs, c'est trop cher. Mais genre en mode, ah ouais, les viewers, le botting, les follow. Il y avait même marqué token. C'est quoi token? C'est pour récupérer un compte Twitch? Je sais pas, c'est bizarre. Mais. Wouah. des sites comme ça, il y en existe des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, la plupart ont des mauvaises réputations et scamment complètement des personnes. J'ai envie de dire, hein, tant mieux, vous avez pas qu'à utiliser ce genre de site. Mais généralement, J'avoue. qui dit site internet, dit aussi serveur Discord. Et c'est là où j'ai trouvé des choses complètement affolantes. OMG. Ce serveur Discord où on peut littéralement voir tout l'historique de toutes les personnes qui ont commandé. Donc là, on a directement le nom de la personne Twitch, le nombre de bots qu'elle a demandé, donc là, 8000! Mais. Ah, vas-y, frère, mais 8000! Mais t'as mis combien en argent là-dedans? 8000 follow! Mais c'est quasiment mon nombre de follow! Bon, je suis à 11 000, mais c'est pas loin. Mais quand même, 8000 follow, mais abusé, frère! Mais vas-y, mais nous, on est là en galère et tout, en mode, vas-y, pour prendre des follow, pour faire plein de choses. Et t'en as, ils font ça, frère. Non, mais c'est bon, vas-y, moi aussi, je vais tomber là-dedans, ça y est. Moi aussi, je vais tomber là-dedans, c'est bon. Là, c'est trop dur, bah vas-y, à un moment donné, si vous voyez passer de 11 000 à 30 000, bon, voilà, quoi. Non, mais vas-y, mais c'est abusé, les gars. on parle de 8000 followers. Et là, les bots qui sont en train d'être envoyés. Il y a également la même chose pareil sur d'autres réseaux, ce n'est pas que Twitch, comme Et oui, et bah sur Instagram, ah bah c'est bien, 10 followers, bah et quoi, il avait pas d'argent, celui qui a commandé ou quoi? Il avait quoi? Il avait 5 €? 5 € dans le compte en banque, c'est tout. On te dénonce dans ce cas? Bah dénoncez-moi, bien sûr. Non, mais attends, c'est abusé, hein. C'est vraiment abusé. Par contre, on voit le hashtag à côté, UYG, je sais pas si c'est le hashtag du serveur Discord en question. là Instagram. Là, on peut voir qu'il y a eu 50 000 followers demandés. Et bref, 5
Mais non, mais vas-y, mais c'est quoi? C'est un saoudien, le mec, ou quoi? 50 000 followers! Mais c'est du jamais vu. 50 000! Je vous le dis, il n'y a aucune limite. Et en parlant d'aucune limite, vous allez voir ça dans la partie qui va suivre, où vous allez vous rendre compte à quel point c'est une dinguerie. Roblox? Punisher, pourquoi tu passes de Discord à Bah ouais, pour Roblox? Roblox. Eh bien parce que le problème vient aussi de Roblox. Mais ça, laissez-moi vous expliquer. En me baladant sur certains serveurs Discord pour effectuer les recherches et mon enquête pour cette vidéo, je me suis fait passer pour un petit streamer qui voulait s'ajouter des bots sur sa chaîne et j'ai directement piégé une personne. C'est une personne qui utilise un jeu Roblox pour ajouter des bots followers ou même encore des bots viewers en plein direct. Mais attends, non. Comment c'est possible avec un jeu Roblox? Mais comment c'est possible? Et moi vraiment pour te repréciser, voilà comme je t'ai dit je suis un streamer etc. Et en gros je stream tous les jours à partir de 11h et j'aimerais vraiment genre ajouter, je sais pas peut-être une cinquantaine de viewers juste histoire d'être référencé un peu plus sur Fortnite, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est que je t'accompagne, que je le fais à ta place. Comme ça, tous les jours, tu peux te concentrer que sur tes streams, et de plus en plus de gens vont arriver, tu vois. Là ça c'est de ma Problox mais ça fonctionne vraiment du coup. Tu peux ajouter genre des followers bots et des viewers bots sur Twitch. Là, en gros, ce que je vais faire, pour montrer que ça fonctionne bien, j'ai juste à ouvrir Twitch Store. On va commencer par te faire, c'est te mettre des followers. Parce que t'as vu, si je vois ton nombre de spectateurs, et que les followers ils suivent pas, ça va paraître trop bizarre. Si t'as 500 follow, et que t'as 80 viewers, c'est cramé. Moi, j'ai juste à Mais gros... montrer ta chaîne ici. Je vais booster tes followers là, t'as vu? Quand tu te connectes sur la map, tu peux avoir déjà 100 followers gratuitement. Mais les gars, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ou pas? Mais c'est un jeu Roblox, les gars. Vous avez vu comment c'est tout ficelé? D'avoir post-prod, de dire on est sur enquête exclusive. Mais après, c'est pour pas avoir de problème au tribunal, je pense. Avec le nombre de points. Il a raison. Moi, j'ai juste à recharger un petit peu. En gros, je vais booster tes followers pendant ton stream pour que ça fasse normal. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura commencé ça doucement, je pourrais booster aussi tout le nombre de viewers et que ça soit Twitch ou Kik. C'est tout simple, la formule de base, c'est 10 viewers. Duration, c'est donc du coup tu peux même choisir le temps que tu laisses le nombre de bots. C'est ça, mais en gros, à partir du moment où je vais commencer à bosser avec toi régulièrement, moi je sais à quelle heure tu vas lancer tes lives, ça veut dire qu'avant même que tu lances ton stream, tu auras déjà les viewers sur ton Mais stream. vas-y, mais même avant le stream. Mais c'est même pas pendant, c'est même avant, genre. Au moment où tu lances, il y aura directement des gens qui seront là, et du coup, dès que tu lances ton live, instantanément, tu auras des spectateurs, comme si tu avais une communauté qui t'attendait. Ok, mais comment j'ai la certitude que ça fonctionne? Je vais aller sur Twitch, je vais te prendre le nom d'un random. Fortnite Battle Royale, tu vois. Il a 5 followers. Ok. Je copie son pseudo, je vais sur Roblox. Et imagine, là j'ai 85 points, et là je vais mettre sur 10. Non. Je vois ça me coûte 4. Il va y voir celui. Regarde, là je vais sur sa chaîne, j'ai juste à refresh, il avait 5 followers, et là regarde. 69. What the fuck? Mais C'est que what les the followers, fuck? mec. Ça veut dire que, au moins là, t'as déjà une petite certitude que ça fonctionne ce que je te donne. Et je te parle même pas des follow. Je te parle même pas des viewers. Et les viewers, c'est exactement la même chose, ça fonctionne aussi. Exactement pareil. Moi, je vais pas gâcher de l'argent et booster un random pro non plus, tu vois. Non, en vrai, vas-y, 80 points, c'est pas grand chose. Parce que du coup, bon, on n'a pas vu à cause de sa caméra et tout, mais du coup, ça avait bien boosté ses followers et tout. C'est abusé. Si besoin, je peux toujours booster son nombre de spectateurs si tu veux vraiment être sûr, tu vois. Et petite question comme ça, enfin moi je compte pas l'utiliser ou quoi, mais la map elle est accessible genre pour vraiment tout le monde, n'importe qui peut rentrer sur la map. Et on a beaucoup de gens qui l'utilisent via un lien. En gros, quand les gens ils rejoignent le Discord, Attends là ça veut dire quoi là? 44 Twitch follow en bas. bah là, ils viennent recevoir des follow. En gros. Donc Non. juste parce que En gros, t'es là, sur par la map? exemple, juste en étant AFK, ça c'est aussi un autre truc que je vais faire pour toi. C'est que juste en étant AFK, tu vas recevoir de façon assez régulière des followers. Mais arrête. Mais gros, mais il a AFK sur une map Roblox, il a des followers en plus. Mais tu m'étonnes que les gens sont tombés là-dedans. Mais tu m'étonnes que les gens sont tombés là-dedans, frère. Le mec, il est AFK sur ma Roblox. Tu mets le nom d'un streamer, il gagne des followers. Mais gros, mais non, mais c'est pas possible. Mais vas-y, mais tu vois, et je suis bien content de pas être un tricheur, mais quand même, quoi, à un moment donné, il faut le dire, j'ai envie de faire ça, moi aussi, je me dis, vas-y, c'est facile d'avoir des follow. T'es là, nous, on grind, on fait 18 comptes TikTok, on fait 30 chaînes YouTube pour qu'au final, qu'on essaye d'en vivre, et en plus que notre Twitch, ils vivent bien. Gros, t'en as, ils font juste ça, et derrière, t'es bien. T'as peut-être je sais pas, des sponsors et tout. Vas-y, gros, c'est un truc de dingue. Tu sais qu'en vrai, c'est trop. Mais gros, j'ai trop la haine. T'as combien ils ressemblent à que dalle après? Mais frérot, eux, ils s'en battent les couilles. En fait, les gars, le monde attire le monde, pardon. Le monde attire le monde. Et en gros, quand le monde attire le monde, bah du coup, t'as des gens qui vont venir et qui vont plus être, je sais pas comment on peut dire,
enfin, qui sera, en gros, ce sera plus facile pour eux de parler. Parce que en vrai, entre un mec qui a 5 viewers, est-ce que tu vas vraiment aller parler sur son chat comparé à un mec qui a 50 voire 100 viewers ou pas? Les gars, on va pas se mentir. C'est la jungle. Évidemment qu'on va aller vers le mec à 50, 100 viewers, tu vois. Après, tu peux aller vers des petits streamers, mais ça reste plus rare, c'est humain, c'est naturel, tu vois. Et genre, en mode, ton cerveau va plus aller vers le mec à 50, 100 viewers, ou même si le chat il parle pas, bah au moins tu peux te poser dessus, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Après, oui, c'est chelou. Si vraiment personne parle pendant 3 heures et que le mec a 100 specs, oui, là, c'est suspect. Mais tu vas plus aller naturellement vers le gars qui a 50, 100 viewers. Et qui prend avec le premier. C'est juste ça. Là, il va encore le bot là? Non. Ah ouais, non, ça. Je lui ai mis des bots. Je peux lui mettre là ça compte aussi, tu vois, pour les followers. Et t'as payé là ou t'as pas payé? J'ai pas payé, j'ai juste à être AFK sur la map. Et c'est des followers qui restent tout le temps, à vie ou pas? Bah, en gros, t'as toujours une possibilité que Twitch corrige un petit peu ton nombre de spectateurs et même ton nombre de follow parce que c'est des comptes inactifs. Mais en vrai, tu vas quand même pouvoir monter statistiques. Mais c'est abusé. Donc c'est le principal. Mais c'est Donc, si tu en repères un peu, moi je veillerai à ce que tu continues de monter, que ce soit en étant sur la map, que ce soit en payant, tu vas augmenter tes statistiques et remonter dans la liste des streamers de Twitch. Parce que c'est ça que tu veux, c'est sortir Vas-y, au c'est jour trop abusé. pour que les gens ils En vrai, ça s'intéressent dégoûte, hein. à ton live. Être plus mis en avant. Avec là, pendant toute notre conversation, là, il y a facilement 300 follow qui sont partis. Vous êtes choqués? Je l'étais aussi, hein. Vous l'avez vu à ma tête. Dites-vous que dans cette histoire, j'ai été beaucoup plus loin, je lui ai même demandé les tarifs. Et vous allez choquer de savoir à quel point c'est si peu cher pour le service proposé. Et encore C'est une pas fois, cher, en je le plus. reprécise, c'est complètement illégal et bannissable. Et donc du coup pour moi qui stream tous les matins, généralement je stream 1 ou 2 heures. Si je veux juste, bah en vrai je pense, sinon ça fait trop cramer, mais ajouter 50 viewers en plus sur mes lives pour admettons 2 heures, c'est combien? Bah écoute, on va dans Twitch Store et on est déjà sur viewer. Là pour 50 viewers, c'est 3 euros. 3? Non, vas-y, abuse. Non, les gars, 3 euros pour 1 heure. Donc, genre, moi, tu stream 3 heures. En gros, ça. Attends. Tu stream 30 heures dans le mois, ça te fait 90 balles, mais au moins, t'as des statistiques qui explosent, genre. Mais gros, mais c'est pas possible. Mais en fait, les gars, la vie de WAM, je suis sûr et certain, il y a tellement de monde qui doit faire ça. Parce qu'en fait, pour que ce soit pas cher comme ça, ils sont rentables 100%. Parce que vous savez pourquoi? Plus c'est cher, et plus on peut pas, enfin, on peut croire que c'est rentable et tout, mais plus c'est cher, moins t'as de clients. Tu vois? Retour sur investissement, exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si c'est pas cher et tout, c'est-à-dire qu'ils ont la blinde de gens. Je rigole même pas, hein. Ils ont la blinde de gens. Oh là 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 là, putain. Eh les gars, nique sa mère, c'est bon, on n'arrive pas à monter sur les réseaux. On va aller là-bas, frérot. On va trouver le site. C'est moins cher qu'un kebab. Ah bah là, même le kebab à 5 balles, il est jaloux là. Moi je prends mon petit bénéf, donc pour 5 euros de l'heure, je te fais tout. Oh là Alors là. que le boost en lui-même il te coûte 5 euros et allez pour 2 heures du coup je peux même te faire un petit prix pour... Mais pour 8 8 balles, Théma il est gentil carrément. tous les jours. Ok, donc en gros, je stream tous les jours, je te donne 8 euros tous les jours, et pour 2 heures, j'ai toujours 50 viewers sur et certains sur mes lives. Tu auras minimum 50 viewers. Oh, le minimum, hein. Au moment où tu coupes, tu auras minimum 50 et pour 8 euros de l'heure. Les jours où tu streames pas, je veux bien ne pas te les comptabiliser. Maintenant, imaginez-vous 2 secondes le nombre de streamers qui doivent utiliser cette fonctionnalité. Non, mais il y en a Imaginez 2 100% secondes beaucoup. le nombre de streamers qui subissent aussi ce fléau. Quand on y réfléchit 2 secondes, il y a juste à être AFK dans une map Roblox pour donner des dizaines de followers à des personnes qui n'ont rien demandé. Quand on voit que pour seulement 8 euros, on peut s'ajouter 50 viewers pendant 2 heures de stream et apparaître tout en haut des catégories sur Twitch pour avoir plus de vraie visibilité. Alors oui, tout ça, ça rapporte énormément. Et en parlant de ça, passons à la prochaine partie. Ça rapporte. Alors oui, ça rapporte énormément. Et là, je vous le dis, on va passer à une partie de la vidéo où vous allez clairement vous prendre encore une claque. Alors j'ai Oh vu non. certaines personnes sur Twitter qui ont jugé ce fameux combat que je mène contre les bots followers et tout, en disant ouais mais dans tous les cas on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent ces streamers qui font ça. Sauf que là vous commencez à comprendre un petit peu le problème. Alors oui, pour ces streamers qui utilisent ce genre de service, ça donne premièrement de la visibilité. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus t'as de viewers, plus t'apparais en haut des catégories et plus t'as de la chance que des nouvelles personnes te découvrent. Ça rapporte également plus de collaborations commerciales. C'est bien connu, plus tu fais de statistiques, plus les marques veulent collaborer avec toi. Après, je suis d'accord avec les gens de Twitter qui disaient ils font ce qu'ils veulent. En vrai, en soi, techniquement, ils font ce qu'ils veulent. Mais là où je suis d'accord avec Punisher, c'est que je suis en mode, bah, c'est de la triche. C'est tricher. En fait, ça part sur du mensonge, les gars. Ça part sur du putain de mensonge. Et en fait, ça baise un peu les gens qui essaient de monter en mode
normal, legit, quoi, tu vois. Et ça, moi, c'est un truc qui m'embête de fou. Parce que en plus de mentir à Twitch, à tes viewers, tu mens aux marques et tu gâches la possibilité à d'autres streamers qui, eux, le méritent réellement, d'avoir des sponsorisations. Parce que pour les personnes qui l'ignorent, une marque fonctionne avec un budget. Admettons, on va prendre le cas de Cooper, qui sponsorise cette vidéo. Imaginons qu'ils ont un budget annuel de 100 000 euros et que je dis n'importe quoi, hein, qu'ils vont payer un streamer qui fait 500 viewers alors qu'il a des bots, admettons, 1500 euros. Alors qu'à côté, t'as un autre streamer qui fait 250 viewers et qui lui n'est pas pris parce que bah il fait pas 500 viewers. Et bah au final, tu fais de l'ombre à des streamers qui eux le méritent réellement. Et en plus de ça, tu voles et t'arnaques complètement une marque. Mais tu sais qu'en vrai, c'est une dinguerie parce que, imagine, t'es là, t'as ton prime de viewers, tu fais 250, 300, t'es en mode, waouh, putain, la dinguerie. Et en fait, t'es un peu en bas de la liste, t'es le plus petit de la liste alors que t'as des mecs qui se bottent au-dessus, tu vois. En vrai, je vois ce qu'il veut dire, c'est terrible parce qu'en fait, quand t'as une sponsorisation en tant que streamer et tout, genre qui est trop bien et qui paye super bien, en vrai de vrai, tu peux pas ne pas sauter sur l'occasion, tu vois. Waouh, putain, tu sais qu'en vrai, c'est de la dinguerie. Après, alors qu'il est marque, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, mais en vrai là-dessus, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas moral dans le sens où, genre, mode, en fait, tu triches comparé aux autres. En fait, c'est quand même si tu triches au bac. Tu triches au bac, t'as un 20 sur 20, tu vois. Parce que t'avais des réponses. Parce que t'avais ci, t'avais ça, t'avais tout en avance. Alors que les mecs legit, bah, ils auront forcément une moins bonne note, tu vois. Même s'ils ont appris par cœur. Parce que t'auras le stress, t'auras ci, t'auras ça, tu vois. En fait, t'auras plein de facteurs déterminants. Et là, en l'occurrence, c'est le fait de se botter et de mentir sur ses stats. Du coup, alors qu'un mec qui a 200 viewers à son prime, et bah, voilà quoi, tu vois? Bah, il va être en bas de la liste alors que c'est quand même 200 viewers, c'est quand même vraiment pas mal. Il va être payé alors s'il est dans la liste, il va être payé bien moins cher qu'un mec à 1000 ou 500 specs, tu vois? c'est pas tout, et c'est là où ça devient intéressant. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes streamer, vous avez peut-être déjà reçu certains messages. Hello, j'ai vu que t'étais partenaire Twitch, et je suis à la recherche de nouveaux streamers avec qui bosser. Je peux te faire gagner 2000 € de pub par mois. La seule chose que t'as à faire, c'est streamer. En échange, je veux récupérer 50% des revenus. Mais seulement des pubs, hein, pas des subs. Je fais ça depuis des mois avec d'autres streamers, sans jamais avoir eu de soucis. Si t'es Je le jure, je crois que j'ai déjà reçu un message de ce type, mais c'était pas par message. Ça, c'est sur Discord, non? Je crois que j'ai reçu ça par mail. Je le jure, j'en ai reçu un il y a 1 an ou 2 ans. Bah, quand j'étais à mon prime Dragon Ball, quoi, il me semble. Ouais, quand j'étais à mon prime Dragon Ball, ça m'avait proposé, je prends 40% de tes revenus ou je sais plus quoi. Et en échange, genre en mode, je suis sûr de te faire gagner un tel ou un tel stade, tu vois. Oh, ah, je m'en souviens de ça. Je m'en souviens, je m'en souviens. Je sais plus si je peux vous retrouver le mail, les gars. Mais j'ai déjà reçu un message de ce type. Après, je sais pas si c'est exactement ça, mais genre, t'as connu ça? Bah, c'est quand j'étais au prime de mes stats, ouais. Mais après, c'était un truc, pour moi, j'ai cramé que c'était un truc de scam, frère. Il y a un mec qui random, il ne connaît pas. Oh, bah tiens, je prends 50% de tes revenus. Bah, te faire foutre, frère. Plus con encore. Mais j'en ai jamais forcément parlé parce que bah, j'étais en mode, bah, c'est un truc de scam dans ta boîte mail quand enfin, tu sais, quand tu reçois, parce que tu mets ton mail pro de partout, tu vois. Et voilà, je vais pas en parler parce que bon, on s'en fout, quoi, tu vois, c'est un truc de merde, tu vois. Mais le fait qu'il en parle, c'est-à-dire que t'as plusieurs streamers qui ont déjà reçu ça, et genre en mode, ça m'a fait tilter, tu vois. partant, fais-le moi savoir et je mettrai des bots sur tes streams. Pareil, si t'as d'autres questions, hésite pas. Et là, y a tout qui concorde, hein. Les streamers qui s'ajoutent manuellement des bots sur leur chaîne. Alors oui, forcément, ils vont payer, mais en plus de ça, Twitch va les payer comme si c'était des vrais viewers. Donc au C'est final, abusé. admettons que ce streamer-là a 500 viewers et au final, il a 10 vrais viewers. Twitch ne va pas détecter les bots qu'il y a sur son live et va le payer pour les 500 viewers, alors qu'au final, c'est des bots. Je vous le dis, c'est une technique et un service qui est arrivé il y a pas longtemps en France, c'est peu connu. Il y a peu de streamers qui en parlent, parce que tout simplement, si Twitch est au courant, bah il risque de contrer ça. Et je sais qu'en vous montrant ça, je vais stopper beaucoup de carrières, mais j'aime pas les tricheurs. Ça va Donc, niquer le forcément, business, je suis obligé je suis d'en parler. mort. Et je Oh là préfère là. le préciser, hein, si jamais des streamers utilisent cette technique-là, faites attention, demandez à votre ami Ragnar comment ça s'est fini. Oui, il s'est fait ban def, lui, ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui subissaient des raids. Parce que oui, il y a des streamers qui, eux, se mettent directement des followers ou des bot viewers. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont rien demandé. Et j'ai été aussi dans ce cas-là. Mais en vrai, qui de mieux que le streamer numéro 1 français qui a subi le plus de bot followers possible? Là, on va pas parler de dizaines, de centaines ou Squeezie de milliers, puisqu'on va parler de millions de bot followers. Salut, moi c'est Ikaru, je suis membre du programme Security de Twitch sur HackerOne. Donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour parler des différents raidbots que j'ai pu subir, ce qui a amené ma chaîne à un pic de 3 millions de followers. J'ai subi un raidbot de... Oh, voilà. 3 millions de follow-bots, mais wesh. Comment, frère? 3 millions? Mais c'est du jamais vu. Mais les gars, mais vas-y, vas-y, je crois, les gars, ça va tricher, c'est bon, frère. Je crois que ça va tricher, hein. Gros, c'est un truc de fou. Tu te bottes, t'as plus de stats, t'as des marques et tout, si tu veux en vivre. Into derrière, tu te bottes Twitch et en plus, les bots comptent comme des vrais viewers. Donc tu fais 500 viewers constants et tout. Peu importe ce que tu fais, derrière, t'as les sous qui rentrent avec les pubs. Mais c'est pas possible, gros, mais c'est un truc de fou.
En vrai, là, j'avoue, je me prends une claque. Parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment des trucs comme ça, même liés à financier, quoi. À l'aspect, pardon, financier. Là, c'est trop, quoi. Attends, par contre, le gars, c'était qui, en gros? C'est moi, c'est Ikaru. Pour parler des différents Redbots que j'ai pu avoir début mai. Et c'est quoi Ikaru? En gros, Ikaru, c'est quoi? Il a dit c'est un security truc de Twitch, j'ai pas compris. Début mai, avec près de 10 000 followers. Puis les jours qui ont suivi, j'ai atteint jusqu'à 400 000 followers par jour. C'est du jamais vu sur la Waouh. plateforme. Je suis pas un streamer, donc je ne l'ai pas vu de suite. Quand j'ai voulu agir, j'avais déjà près de 2 millions de followers, c'était beaucoup trop tard pour agir. Un jour, j'ai voulu lancer un stream afin de promouvoir un jeu que je venais de sortir sur Steam. Les raiders ont décidé de me spam follow, de me spam chat, et même de me viewbot. Ce qui m'a donc totalement empêché de finir le stream normalement. J'ai 15 000 viewers, les gars. tenté de contacter le support de Twitch qui ne m'a pas du tout aidé. J'ai seulement reçu des réponses faites à l'IA qui ne me proposait même pas de solution fiable. Grâce à un contact direct chez Twitch Security, j'ai réussi à faire retirer 1 million de followers que j'ai finalement repris quelques jours après. C'est très pénalisant pour les petits streamers. Personnellement, je sais que si je comptais reprendre le stream, je ne pourrais pas le faire via ce compte. Quand je lance un stream, je monte à 600 viewers, parfois 1000. J'ai même déjà atteint les 15 000, alors que d'habitude je stagne au bout de 20. Bien que Twitch ait mis en place un viewer cap qui permet à ce que vous ne montiez pas plus haut que d'habitude, il vous est quand même impossible de connaître Attends. Comment ça, il y a un viewer cap? Attends. Comment ça, il y a un viewer cap? C'est-à-dire que quand tu fais des stats d'habitude, tu peux pas aller plus haut que ces stats d'habitude, genre. C'est-à-dire que si tu progresses, tu peux pas progresser, il t'empêche, genre. Je vais péter les plombs. Mais gros, mais en fait, mais c'est pas possible. vos vraies stats. Aujourd'hui, je suis toujours victime de ce genre de raid dès que je lance un stream, et même quand je lance pas. Ils ont même réussi à trouver certains de mes amis, et parfois ils les bottent en mon nom. Je ne Oh putain, il botte ses potes, mais ouais, je suis trop de la dingue. sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc il subit des bots. En plus de ça, il y a des bots qui spamment directement dans leur chat en sponsorisant directement leur propre service. Et Twitch au final qui ne réagit pas beaucoup. Mais au final, j'ai envie de dire, que fait Twitch? Bah, ils se branlent les couilles, hein. Wesh, les gars, mais c'est. Il faut savoir que Twitch reste quand même assez silencieux face à ça. J'ai trouvé quand même un article qui a le mérite d'être lu. La participation artificielle et l'utilisation des bots limitent les possibilités de croissance pour les diffuseurs légitimes et sont néfastes pour la communauté dans son ensemble. La croissance factice du nombre de spectateurs n'est pas propice à l'instauration d'une carrière dans la diffusion, car le nombre de spectateurs ne contribue pas à créer une communauté saine et très impliquée. La falsification de participation et l'augmentation artificielle des statistiques de chaîne constituent des infractions à nos politiques. La participation, l'organisation ou l'utilisation de ces services entraînera une sanction émise sur votre compte, y compris jusqu'à une suspension définitive. Pas vrai, Ragnar? Donc là on a directement Twitch qui disent que bon bah voilà, hein, s'ils te tombent dessus, ils vont te sanctionner. Alors je vais pas refaire la vanne de Ragnar. Récemment Twitch ont mis quelque chose de semi-intéressant. On a maintenant une fonctionnalité où on peut bloquer directement notre nombre de viewers au chiffre que l'on souhaite. J'avais fait quelques tests pendant un live et j'avais bloqué admettons mon nombre de viewers à 1. En vrai premier degré c'est une fonctionnalité qui peut être utile dans certains cas où certains streamers peuvent Attends, mais depuis quand on peut bloquer son nombre de vues? Mais attends, mais c'est incroyable, en vrai, Attends, en vrai c'est stylé de fou. Depuis quand on peut avoir un truc comme ça? Subir des gros raid bots, mais pour moi ce n'est pas une vraie solution. Parce qu'en vrai le problème reste toujours le même. N'importe qui peut t'embêter, t'ajouter des dizaines de milliers de viewers. N'importe qui peut t'embêter, t'ajouter des followers. Sans compter l'alerte follow qui sonne toutes les 2 secondes, c'est horrible. N'importe qui peut spammer n'importe quoi dans ton chat avec plein de bots. Et au final, on a peu de solutions. Pour les streamers, j'ai trouvé une solution. Il y a une solution. C'est genre mode dans les nouvelles personnes qui parlent, ce que tu fais, c'est que genre mode tu mets, il doit avoir un numéro de téléphone vérifié et ça contre tous les bots. C'est pour ça que moi j'ai plus jamais eu de bot quand j'ai coché cette case. C'est tellement vrai. Si vous êtes victime de bot followers, il y a ce site là qui existe. Vous avez juste à vous login tout en bas du site et lancer une vérification. Le site trouvera le nombre de bots exact qu'il y a sur votre chaîne et ensuite vous avez juste à les supprimer. Ça reste une petite solution mais malheureusement on n'a que ça. Le cas Elidia. Alors ça, je souhaitais quand même en parler en fin de vidéo, parce que j'estime que l'enquête Twitch est beaucoup plus importante que cette partie-là, même si vous allez voir que ça le mérite quand même d'en parler. Alors avant toute chose, je vais faire quand même un message de prévention. Inutile d'attraper la veste d'Elidia ou des streamers dans laquelle je vais parler par la suite de cette vidéo. Je pense que certains sont déjà au cœur des polémiques et s'en prennent déjà dans la gueule tous les jours, donc c'est clairement inutile de rebalancer une couche et de les harceler. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Tout comme les exemples donnés au début de cette vidéo, donc au début je vous ai montré Squeezie qui était victime mais aussi Fugu, et Lydia dans ces mêmes dates c'est elle aussi fait bot. Sauf que dans le cas de Squeezie où il a eu ça 1 ou 2 jours et ça s'est arrêté, et Lydia ça a continué.
Mais beaucoup continuaient. En retournant sur le site Twitch Tracker qui nous a beaucoup aidé tout à l'heure, on peut voir qu'au mois de mars, et plus précisément le 8 mars, Elidia a été victime d'un bot viewer. On a juste à le regarder ici, 18 000 viewers en moyenne, un pic à 64 900 viewers, alors que pourtant ce n'est pas du buzz étant donné qu'elle perd des followers. Et même sur le stream du 2, on peut voir qu'elle a perdu aussi des followers. On le remarque forcément à la courbe, regardez, elle fait 800 viewers tout le long. La courbe de Et puis DGD. il arrive à un moment où paf, elle monte et elle fait du 50 000 viewers, puis ça redescend et ça stagne à 4 000 jusqu'à la fin du stream. Et on peut voir que elle, ça a complètement continué, là où les autres ça s'est arrêté. Tous les autres streams, Elidia faisait en moyenne plus de 4 000 viewers sur ses lives. Le stream du 9, du 11, du 12, du 14 et du 15. C'est toujours la même chose, quand on clique directement la sur ses courbe, lives, non, mais on elle l'avait commence vu. à 0 viewer, au bout de 3 minutes elle a plus de 4 000 viewers et ça continue jusqu'à la fin du stream à avoir 4 000 viewers. À titre de comparaison, là on est directement sur mon tracker de mon Twitch. Et là regardez, on est sur un de mes streams que j'ai pris au hasard. On peut voir que au début je suis à 50 viewers, puis à 400 une fois que la notification a été envoyée, puis par la suite ça monte un petit peu, ça stagne, et quand on arrive en fin de stream, eh bien forcément ça redescend. Donc, vous le savez, c'était quelques temps après les polémiques avec Fugu, etc. Et elle, ce qui est louche, c'est qu'elle continuait à avoir ces bots là sur ses lives. Et contrairement aux autres streamers qui eux justement se sont plaints, comme admettons Squeezie ou même Fugu, qui ont parlé, oh regardez, il y a des bots, machin, nanana, c'est chiant, machin, tout ça. Et Lydia, elle, n'a jamais pris la parole sur ça. Finalement, elle laissait paraître comme si tout était normal. Jusqu'au jour où j'en ai parlé en stream, où j'ai posté également une rediffusion, et c'est On la là verra où que ça la a vidéo, commencé ouais. à faire beaucoup de bruit. Tellement de bruit qu'il y a même des personnes qui lui ont fait la remarque sur ses tweets. Chose à littéralement pas faire, étant donné qu'il n'y en a pas eu une, il y en a eu au moins 50, et ça a fini finalement par un harcèlement, ce qui est complètement ridicule et inutile. Et ce qu'il faut retenir, c'est que des personnes lui ont fait cette remarque-là. Et Elidia ne pouvait pas faire semblant qu'il y avait des bots. C'était plus possible, elle était obligée de le dire. Alors sur le stream d'après, bizarrement, on a ça. Pourquoi il y a des bots sur ton live? J'en ai aucune idée, j'ai prévenu Twitch, j'ai appelé Twitch hier et avant-hier. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit que j'étais pas la seule et ils savent pas du tout d'où ça Attends, vient mais et là ils sont en train de attends, faire des- comment ça j'ai appelé Twitch? Je dis pas Lydia, je dis pas que c'est personne ou quelqu'un, mais je pense que tu vois, Squeezie, il peut appeler Twitch, mais Lydia, elle peut pas appeler Twitch. Frérot, c'est comment ça? Vas-y, ma gueule. Ils répondent à personne, ils mettent des réponses en IA. recherches. Mais je les ai prévenus et tout, et même moi je sais pas pourquoi j'ai des bots. J'ai des bots depuis une semaine je pense. Suite à cette prise de parole Je sais là, pas si elle a Elidia menti ou dit pas, on sait également pas. en stream qu'elle n'a aucun problème avec les personnes qui l'accusent de bot, etc. Et que si même certains ont des questions, elle peut y répondre. Alors j'ai décidé de lui envoyer ce message là sur Twitter. Hello Elidia, t'as peut-être entendu parler de moi récemment. Je travaille en ce moment sur une enquête concernant les bots viewers de Twitch. Je suis passé sur ton live aujourd'hui et je t'ai entendu parler du sujet. Tu disais notamment avoir ouvert un ticket auprès de Twitch pour obtenir plus d'informations. Je me demandais si ce serait possible d'avoir un screen de ce ticket là avec la date visible. L'idée serait pouvoir de l'intégrer à la vidéo que je prépare afin de montrer que tu es contre ce genre de pratique et que tu as fait les démarches nécessaires auprès de Twitch pour que cela cesse. Merci d'avance et bon stream à toi. Ce message là, je lui ai envoyé pendant qu'elle était en stream sponsorisé. On est maintenant plus de 2 mois après cet envoi de message et je n'ai jamais eu de réponse. En vrai, je me suis dit qu'en envoyant ce message là, ça pouvait directement la défendre. Parce qu'en vrai, on commençait à avoir des gros doutes sur elle et en vrai, ça aurait été tout à son avantage de montrer ce screen de ce fameux ticket, même en floutant bien évidemment les informations importantes. Et juste me montrer qu'au final, il y a eu quelque chose de réel qui a été fait derrière. Mais à ce jour, je n'ai eu aucune réponse. Et pourtant, un mois après ce message-là, je me suis dit peut-être qu'elle ne l'avait simplement pas vu. En vrai, Elidia, elle a quand même beaucoup d'abonnés, et c'est possible qu'elle ne voit pas tous les messages. Ah, je pense qu'elle l'a pas vu, Je hein. loupe beaucoup de vos messages. Alors je fais ce tweet-là. Si jamais Elidia, je t'ai envoyé un message privé il y a quelques semaines. Si tu as 5 minutes pour répondre, ça pourrait t'intéresser, j'en suis sûr. C'est complètement à son avantage. C'est quelque chose qui aurait pu la défendre. J'aurais mis ce screen-là dans cette vidéo, et j'aurais pu appuyer pour dire Elidia est contre ça. Du coup, les doutes que j'ai eu en mode ouais, bah elle a juste peut-être pas vu le message, et bien au final, ça s'efface. Étant donné que le tweet a fait plus de 800 000 vues. S'il vous plaît, ne venez pas me faire croire qu'elle n'a simplement pas vu mon message. Elle n'a juste pas voulu y répondre. Et en vrai, c'est ok. Y a pas de souci. À aucun moment elle est obligée de me Ouais. répondre. Elle est complètement dans son droit. Ça se trouve, elle m'aime pas. Ça se trouve, elle ne voulait juste pas. Ça se trouve, Parce elle... que en vrai, de vrai, en vrai, message privé qu'elle le voit pas, c'est une chose. Après, en truc Twitter et tout, on n'a pas non plus les mêmes TL, etc. Donc en vrai, de vrai, là-dessus, je suis pas avec lui là. Là-dessus, je suis pas avec lui. Ah, tu peux ne pas avoir un message en vrai de vrai. Et le Makira, ça va? Il force de ouf. Il force de ouf s'il y avait pas un petit vice derrière les messages de Punisher. Je sais pas s'il y a du vice, je sais pas, je t'avoue, je sais pas du tout. Faudrait lire le message, tu sais, de. Enfin, bref, t'as capté en détail et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que genre en mode. Évidemment, je pense que. Ouais, en vrai, de vrai, je pense qu'il y a un petit vice.
Mais c'est pas un vice, tu sais, méchant, malsain et tout. Je pense que c'est un vice pour essayer de percer à jour le secret. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime pas le fait de faire le flic comme ça. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, au moins, on peut pas dire que le mec, il est malhonnête, tu vois. Donc en vrai, en fait, comme il a dit, il veut juste dénoncer les tricheurs. À un moment donné, si t'as des personnes qui trichent et qui veulent pas l'assumer, évidemment qu'il va te mettre un pressing. Un vice reste un vice. Non, mais en vrai, j'entends bien, les gars. Mais en fait, là, j'ai l'impression que juste pour ça, vous le hate un petit peu. Moi, je sais pas une question que je l'aime ou je l'aime pas. Attention, moi, je suis neutre. Hein. Oui, mais vous dites il est vicieux. Mais les gars, à un moment donné, les tricheurs, vous leur. Non, mais là, je suis pas avec vous. Parce qu'en fait, les tricheurs, vous leur dites rien. Vous leur dites, ouais, mais bon, ils ont leur raison et tout. Par contre, quand t'as un mec qui essaye de démasquer et tout, même s'il y a du vice un peu derrière, peut-être, c'est possible, je sais pas réellement. Mais à un moment donné, les gars, s'il faut dénoncer les tricheurs, moi, j'avoue, moi, je le ferai. Hein. Moi, s'il faut dénoncer des gens qui cassent les couilles et tout machin et qui genre en mode qui peuvent te niquer indirectement, bah vas-y frère, qu'on les dénonce ou quoi ma gueule? Bah les couilles. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Genre en mode on va laisser les tricheurs comme ça? Les gars, je suis pas d'accord avec vous. Limite on dirait que vous défendez un peu les tricheurs. Ah c'est ça ouais. Ah, ça va super et toi Bakira? Il travaille de moi sur la vidéo, cassez pas les couilles. Hein. Non mais après, moi je comprends leur point de vue. Il y a du vice derrière, je suppose. C'est possible. Mais genre en mode là, faut pas non plus rester sur cette position. Parce qu'en gros, je rappelle que quand même, c'est des gens. Les gars, je rappelle que. Enfin, c'est des gens qui font ça illégalement, tu vois. On n'a jamais dit ça. Ok, mais genre en mode, vous pouvez le penser, tu vois. Ne peut pas, et il n'y a pas de souci avec ça. Je dis juste que ça aurait été un avantage pour elle. Tout à l'heure, je vous ai parlé des streams sponsors. Vous le voyez ici, c'est ces deux streams-là. Donc du coup, le 14 mars 2026 et le 15 mars. On peut voir qu'elle a stream 7h et 7h. Donc bah, la durée finalement de la sponsor, elle est payée pour ça. Et de toute façon, on le voit ici, hein, publicité. Attends, quoi, il y a une sponsor pendant 7 heures 7 heures ensuite, tu joues à un jeu. Mais ouais, attends, mais qui fait ça? On peut voir que comme toujours, il y a des bots pendant la durée de tout le stream. Et regardez, si je clique directement ici et que je descends sur la courbe, on peut voir que la courbe pendant 7 heures reste toujours droite. Pour rappel, hein, c'est sur ce stream sponsorisé qu'elle assume enfin qu'il y a des bots sur sa chaîne, alors que tous les autres jours d'avant, elle n'en avait pas parlé. Et c'est sur ce même stream qu'elle a dit qu'elle avait contacté Twitch. Et bizarrement, juste après ces deux streams de la sponsor, elle n'a plus eu de bots sur sa chaîne. Regardez par vous-même, hein, 1400 viewers en moyenne et 700 viewers, et un pic à 1700 et 800. Finalement, on est très loin des 4000, 5000 viewers qu'elle faisait Après, juste est-ce avant. que ça veut pas dire que, vu qu'elle a contacté, oui, carrément. Vu qu'elle a contacté le support Twitch, on va mettre. On peut croire, en vrai, Lydia, on peut croire. Si Lydia a contacté le support Twitch et que Twitch, tu sais, ils l'ont appelé et tout machin et qu'ils ont vu avec elle et tout, ça se peut quand même que Twitch, ils ont décidé d'enlever les bots et tout. C'est possible. Il n'y a pas de preuves et tout, mais on peut émettre l'hypothèse, tu vois. On peut émettre l'hypothèse. Je vois pas en quoi Lydia c'est une menace, même si elle a vraiment utilisé ce genre de procédé. Mais non, mais en fait, c'est pas une question que c'est une menace ou pas, c'est une question que c'est. Les personnes qui utilisent ce genre de procédé et tout, c'est des personnes qui sont malhonnêtes. En fait, là, il est en train de dénoncer la malhonnêteté des gens, tu vois. Et que du coup, bah, en fait, ça baise indirectement d'autres personnes qui sont legit. Bah, c'est comme par exemple, si par exemple tu rentres à Harvard et qu'il faut avoir 19,5 et que t'as 3 mecs alors qu'il y a 4 places, ils trichent. Les 3 premiers ils passent et toi qui as révisé legit, tu passes pas quoi. En fait, il est en train de dénoncer la triche et la malhonnêteté, tu vois. T'as l'impression qu'il essaye de faire passer comme s'il était coupable. Ah tiens, tu juges ça parce que c'est une meuf. Tout à l'heure, quand il y a eu les autres personnes, t'as pas dit ça pour eux. Je te connais. C'est pas dérangeant de défendre les meufs, hein, évidemment, au contraire. Non, mais tiens, s'il te plaît, je sais très bien. Genre en mode, quand c'est Lydia, tu veux essayer de prouver par A plus B, machin, machin, jamais. Est-ce que tout à l'heure, t'as dit que, par rapport aux autres? Ah non, t'as pas dit par rapport aux autres. Mais là, quand c'est Lydia, genre en mode, même si elle est en tort, tu essaies de la défendre. Tu fais l'avocat du diable. C'est vrai. Il y a des enfants qui trichent parce qu'ils ont pas la même chance que les autres au CBG. Non, mais là, c'est pas pareil. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas pareil dans le sens où là, on est sur Twitch. Il y a des gens qui sont moins riches, des gens qui sont plus riches, oui, ça c'est vrai. Mais en fait, si t'as des gens qui se bottent, en plus, c'est pas cher les bots, ça coûte pas cher. Vous avez vu avec les enquêtes et tout, ça coûte pas cher. Franchement, en fait, tu triches d'une facilité, c'est fou. Tu vois? Bah non, mais c'est qu'en vrai, c'est trop, en fait, c'est trop déloyal en soi. Moi, perso, en vrai de vrai, je veux pas dire que ça me fout la rage, que je suis en train de péter le plomb. Non, en vrai, d'un côté, je suis en mode, ah ouais, c'est chaud quand même. Tu vois, j'atteins juste ce seuil-là. C'est pas en mode, ça me fout la haine, ça me fout le démon, Niki vomir et tout machin. C'est même pas ça. C'est juste en mode, je suis en mode, ah ouais, c'est la gueule, quoi, tu vois. Les gens sont malhonnêtes comme ça, tu vois.
Après, c'est sûr qu'elle est dit un rapport toxique avec les stats. Ouais, il y a ça aussi, du coup, donc tu peux te dire que ça peut être vrai et tout machin. Après, comme elle a dit, elle a sûrement fait le ticket et tout machin, donc du coup, Twitch a enlevé et tout machin. Parce qu'Elydia, je dis pas que. Enfin, après, Elydia, peut-être qu'elle a eu vraiment des contacts avec Twitch, hein, c'est possible, hein, vu qu'elle est liée à. Je sais pas, peut-être avec la Cassie, il me semble, je crois. Donc peut-être qu'il y a des contacts et tout, c'est possible, mais bon, voilà, genre en mode, faut pas non plus. En fait, là, dans ce genre de cas, les gars, je dis pas de prendre position, vous faites que vous voulez. Vous avez le droit, c'est votre avis. Mais il faut. Regarde, il y a les preuves et tout, il y a ci, il y a ça, il faut qu'on en débatte, tu vois. Alors moi du coup, où j'ai un énorme soupçon, c'est qu'elle ait jamais pris la parole auparavant. Elle en a parlé quand au final c'était grillé, quand les personnes commençaient à se poser des questions et lui répondaient sur Twitter ou même dans son chat, elle a vu que la situation devenait beaucoup trop critique. Une question et elle de a décidé timing, de le ouais. dire. Bizarrement, ça a eu le temps de finir les 2 jours de la sponsor, et après, plus aucun bot, plus rien, comme si rien n'avait jamais existé. Sans parler du fait qu'elle aurait pu fournir un simple screen pour appuyer mes propos et me contredire sur toute la ligne, ce qui n'a pas été fait. Encore une fois, je ne peux pas lui reprocher. Je dis juste que c'est un élément supplémentaire. Parce qu'en vrai, je vois ce qu'il veut dire Punisher, parce que même si Lydia répond pas à ses tweets ou à ses DM ou je sais pas quoi, et Lydia, je pense qu'elle traîne sur Twitter, et du coup, il y a eu beaucoup de gens qu'on a vu là en dessous des tweets qui, vous savez, ça a dit ouais, ça se botte et tout. Et en vrai, c'est vrai qu'elle aurait pu se défendre. En vrai, si par exemple, elle avait vraiment une preuve que Twitch avait retiré tout machin avec une preuve d'un ticket, en mode elle fout de ses infos perso, je sais pas quoi, et tu sais, elle met le ticket sur Twitter, comme ça, elle fait taire full bouche. Elle fait taire full bouche, tu vois. Merci à toi pour ton sub de niveau 1, merci beaucoup. Pour ton 31e mois, merci beaucoup. Ça regarde les gars, plein de GG, merci beaucoup. Salut Nico, ça va? Donc c'est vrai que du coup, elle s'est pas défendue. Donc en fait, si tu te défends pas alors que t'es au courant que t'as des bots, tu vois, c'est ça qui est un peu, voilà. Ça porte à confusion, les gars, c'est compliqué. Otsef, c'est le père des... Otsef, pardon, elle perd des abos, les annonceurs voient quand c'est louche. Franchement, en vrai, je pense pas que les annonceurs vont sur Twitch Tracker, hein, les gars. Je pense vraiment pas. Après, c'est juste que je me dis que sachant qu'elle a eu énormément de problèmes, je la vois mal faire ça. Je sais pas si je suis clair. Bah, en fait, on sait que dans le drama Fugu et Lydia, les deux ont été complètement problématiques et tout. Du coup, on sait que la meuf était complètement matrixée par les stats. Bah, du coup, tu peux te dire que bah, ça peut concorder avec ça, tu vois. Ça peut concorder avec ça. Après, je pense, Retiro, hein, c'est pas en mode je dis ça, mais ça peut être une suspicion, tu vois. Genre en mode, je pense pas que les annonceurs ils vont guetter le Twitch tracker et tout machin. C'est possible en vrai, je pense, hein, mais je sais pas. Je pense qu'elle l'a vraiment fait, par contre, je serais juste pas dans cet esprit flicard. Bah ouais, mais si t'es pas dans l'esprit flicard, en fait, comment tu veux prouver et être crédible? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en fait, s'il a pas cet esprit flicard, comme tu dis, la crédibilité, elle en prend un coup, tu vois. Et la vidéo, elle passe de qualitative à mid, pour moi, non? On en parle en toute fin parce qu'on va parler d'un mec qui a déjà une sale réputation, d'un mec qui s'ajoute des bots sur ses lives depuis déjà tant d'années. Dites-vous que le mec est connu, sa chaîne Twitch est connue pour avoir des bots. Enfin, quand il avait une chaîne Twitch. Parce que oui, à ce jour, Ragnar a pris un ban définitif. Alors j'ajoute Bon, à ça ban que déf. c'était l'un des premiers à me tacler quand j'ai pris mon ban sur TikTok. Mais attendez, parce que la raison elle est quand même drôle. J'ai pris un ban pour usurpation d'identité. Bien évidemment, c'était une erreur de C'est TikTok. arrivé, je crois, aussi à plusieurs streamers, là, dans la React aussi. Genre en mode usurpation d'identité, alors que c'était des comptes fans, ou alors c'était des comptes, vous savez, des comptes à eux, quoi. TikTok et je me suis fait C'est chaud, débannir hein. 2 jours après. Mais lui s'est empressé directement de me répondre et dire fallait pas usurper l'identité en me taclant directement sur Twitter. Alors quand il a pris son ban, je vais pas vous mentir, j'ai fait exactement son même jeu de gamin que lui et je me suis foutu de sa gueule parce qu'il a pris un ban. Mais lui c'est mérité parce qu'il botte. Ceci dit, suite à ça j'ai eu une surprise. J'ai eu son ex-copine qui décide de republier mon tweet. Le karma ma foi. Après tout ce qu'il m'a fait subir lors de notre relation, jusqu'à des bleus sur mon corps, sombre merde qu'il est. Dieu merci j'ai tourné la page, mais l'atteinte psychologique me marquera à vie. Big karma. Alors Ragnar, Wesh, en plus oh, le plot twist de fou! Oh, le plot twist de fou! Mais wesh, mais c'est trop une merde, le gars, du coup. Avec son ex et tout, il l'a frappé et tout. Oh là là, mais putain, mais c'est que c'est un truc de fou! Pourquoi ces mecs-là, ces gros fils de pute, ils sont en couple? Non, mais là, je suis en train de dire, c'est un petit coup de gueule, mais c'est un truc de fou, frère! Mais pourquoi ces gens-là, ils sont avec des gens, des meufs et tout? Comment ça se fait qu'ils sont en couple? Mais c'est un truc de fou! Là, c'est bon, tu sais quoi, je vais me vendre, je m'en bats les couilles. Et moi, je sais faire la cuisine, je sais faire le ménage, je suis une bonne personne, je suis fidèle. Bon, ça va. Mais je suis vraiment bien, quoi, tu vois. Ah, vas-y, c'est bon, quoi. Et il y en a marre de ces gros fils de pute. Et ils frappent leur femme, et vas-y, quoi. Ils seront en couple dans 2 ans, bel que ça passe. Mais c'est un truc de fou, frère. C'est bon, je peux être avec une meuf aussi ou c'est trop demandé, genre? S'il vous plaît, enfin. Je suis gentil. Ne vous inquiétez pas. Je suis un petit canard. Non, mais c'est vrai. C'est terrible comment on a normalisé d'être gentil. Bah, clairement.
Pourquoi on dit cette fameuse phrase? Ouais, gneu, blablabla, faut être un bad boy pour avoir une meuf. Mais parce que les meufs, elles aiment ça, frère. Les meufs, elles aiment ça. Attention. Oulala, attention. Parce que là, ça peut être. Il y a des meufs qui aiment bien les bad boys en mode les meufs, elles aiment bien les gens qui sont pas trop canards, tu vois. Je peux comprendre, tu vois. Mais après, le problème, c'est que si elles tombent sur le mauvais gars, derrière, c'est horrible, quoi, tu vois. On n'aime pas ça. Non, on va dire certaines. Je peux venir argumenter. Bah attends, après la vidéo, si tu veux. Moi, je suis honnête, j'aime baiser. Putain, mais vas-y, mais. Vas-y, mais frère, what is the rapport? What is the rapport? On parle de couple. Moi, j'adore le sexe. Voilà, j'adore baiser, finalement. C'est super. Impeccable. C'est moi le gros baiser. Ah non, toi, t'es le deuxième. Ma théorie, c'est que les bad boys, c'est un délire qu'on a eu au collège. Bah ouais, c'est possible. Bah après, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. J'en veux pas à cette meuf, hein, et tout machin. Qu'en gros, ça me dit que j'étais trop gentil. Bah, j'avais envie de lui dire, bah ok, bah vas-y, bah trouve un mec qui va te frapper, quoi. Enfin, c'est pas ce que je te souhaite, hein, mais bon, si tu veux un mec qui te tape et tout machin, bah. Tu vois? Enfin, attention, tu vois. Je vais pas le cacher et me dire c'est normal de le faire. Non, mais en fait, frérot, y a pas de problème. C'est juste que c'est premier degré, hein. C'est cash et tout machin. Ce que je veux dire, c'est que la prochaine fois, fais acteur porno. Ça va bien pour toi. Passer lycée, fac, bad boy, c'est juste gênant, genre. Oui, c'est clairement gênant. Des mecs, on va dire viril, un peu mal alpha. Évidemment qu'il y a des meufs qui aiment. Tu sais, mode bien musclé et tout machin, bien caractère et tout, bien sûr. Mais après, le problème, c'est que t'as les meufs, enfin, elles refusent, c'est pas parce que t'es pas beau ou quoi, mais juste, t'es trop gentil. Enfin, c'est une big issue, tu vois. Donc bon. Pas comme moi. Non, mais toi, t'es trop gentil, toi, c'est pour ça que t'as pas de meuf, comme moi. Vous êtes un menteur manipulateur, on frappe les femmes? Ordure que t'es, va. Pourriture. Et par la suite, le Vlad qui pleurniche sur les réseaux suite à son ban. Je déteste, nous détestons les viewer bots. Veuillez corriger cela rapidement, ma chaîne a été bannie 2 fois à cause des faux Comment viewer il est bots. gênant, son Bon, tweet. Ragnar, s'il te plaît, hein. Pas à nous, hein. Si t'as été banni, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est bizarre, hein. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui Le mec, il a été banni pour bot, il fait un tweet en mode, les gars, venez, on combat les bots, on n'en peut plus. Tu sais, c'est de fou. font raidbot tous les jours, mais bizarrement leurs chaînes ne sont pas supprimées. Pourquoi la chaîne s'est faite supprimer 2 fois? Ce qui est assez drôle, c'est que pendant toutes ces années-là, il disait qu'il avait pas de bot, que c'était sa vraie communauté, que même si ça parlait pas dans son chat, c'est parce que les gens étaient silencieux. Et une fois Oui, banni, oui. tu dis ah mais j'ai La été vie de moi, même si j'ai 20 specs ou 30 specs ou même 10 spectateurs, j'ai un chat plus actif que ces gros connards de merde. C'est bon ou pas? Non mais c'est vrai, frère. Vous êtes actif, c'est un beau compliment. Je vous aime. Voilà, je vous fais la bise. Mais ce que je veux dire, c'est que genre en mode, même avec peu de specs, en me bottant même pas, j'ai plus d'activité sur mon chat, j'ai plus de gens qui interagissent avec moi que ces gros connards de merde qui payent 8 € de l'heure, 8 € de l'heure pour 2 heures, 500 viewers, bot. Putain. En vrai, nous, il nous manque juste les stats. Juste les stats, un peu plus de monde, et on est quand même franchement bien, les gars. team de bots. C'est vraiment le bouffon que tu pensais. Donc préparez-vous. C'est bien avec ce skin parce qu'au final, t'assumes enfin après toutes ces années qu'il y avait des viewer bots sur ta chaîne. Putain, ça a mis du temps quand même à assumer, hein. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Moi, je sais pas pourquoi j'ai des bots. Cette vidéo est d'utilité publique. Je compte sur vous s'il vous plaît. Vous savez que vous jouez un rôle majeur dans les statistiques. Pour mettre un petit like, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est ce qui me soutient, c'est mon travail, c'est la meilleure des récompenses. Et surtout, partagez cette vidéo. S'il vous plaît. Ok, bah écoutez, moi je trouve que c'était une très bonne vidéo parce qu'il y a eu des preuves. Je trouve qu'il y a eu des facts qui ont été dits. Après, en vrai de vrai, je trouve que il s'est mouillé. Mais je sais pas, mais je trouve qu'il s'est pas mouillé à 100%. Parce qu'en fait, je pense que derrière, il doit avoir des répercussions, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc carrément, en fait, il a dû modifier des voix, etc. Pour qu'en gros, il se fasse pas emmener au tribunal et tout, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, si tu te mouilles trop à 100%, derrière, t'es pas bénéf, quoi. Tu peux te faire retrouver et tout, c'est de la merde. Hein. Salut, Gvarat, ça va? Bienvenue. Merci pour le follow. C'est gentil. Donc en vrai de vrai, moi je trouvais sa vidéo sympa, les gars. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mais moi j'aime bien. Genre j'ai bien aimé et tout machin. Je peux comprendre le côté un peu flicard et tout. Que ça peut trigger des gens et tout. Mais je préfère un mec côté flicard, côté flicard comme ça qui dénonce des facts et tout. Plutôt que une personne qui va. Plutôt que des mecs qui se bottent ou des gens qui se bottent, tu vois. Tu fais pas revue de bloc aujourd'hui. Non, c'est pas ce soir, c'est tous les samedis soirs, frérot. Donc voilà. Mais très bonne vidéo sinon. Très bonne N'allez vidéo. pas Impeccable. Ouais. Vous en pensez quoi sinon? C'était bien à dénoncer, on n'allait pas laisser des fraudes. Mais oui, mais tous les jours.
Les gars, vraiment, je vous jure, si sincèrement vous... Après, si vous l'aimez pas, il a pas de problème. Mais là, en dehors du mec, si vous l'aimez pas pour X ou Y raison, c'est possible, hein, je sais pas votre passif avec lui. Mais genre, en mode, ce qu'il dit dedans, faut voir la réalité en face, les gars. Ah, il a montré un serveur Discord où tu peux avoir 50 viewers pour 3 euros. Wesh, 3 euros, 50 viewers.